Bonjour à toutes et à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Pour moi, c'est le matin. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de qui a tort, qui a raison, avoir tort. Je vois ça beaucoup dans les personnes que je côtoie, dans les couples que j'accompagne. On rentre dans une espèce d'espace où, ben, forcément, quand quelque chose va pas, il y a quelqu'un qui a raison, puis il y a quelqu'un qui a tort. Puis, ben, si j'ai pas raison, j'ai tort. Ça, c'est difficile. Parce que quand j'ai tort, ben, là, ça m'oblige à faire des correctifs, puis je me sens pas bien. Puis c'est stérile. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça crée des espèces de dialogues infinis de si moi je me sens pas en tort, si moi je suis vraiment convaincu que je fais quelque chose qui a beaucoup de sens. Puis c'est vrai, là, pour moi, ça a beaucoup de sens. Je porte pas de préjudice à personne. Il faut que j'admette que j'ai tort. Puis l'autre personne en face de moi, elle aussi est convaincue qu'elle est dans son bon droit, qu'elle répond à des besoins. C'est sûr et certain, elle fait de mal à personne. On s'en sort comment? Parce qu'on a des stratégies différentes. C'est là où des fois, ce que j'invite à faire, ce que je m'invite à faire, ce que je nous invite à faire, c'est de prendre un pas de recul, puis de se rappeler qu'on est ensemble dans le même bateau. Il n'y a pas personne qui a raison. Il n'y a pas personne qui a tort. On tente de répondre à des besoins. C'est ça ce que la CNV nous ramène en conscience. J'ai un besoin important et fondamental. Je tente d'y répondre par une stratégie, par une action, une expression. Je viens de frapper la limite de l'autre. La stratégie, l'action, l'expression lui convient pas, répond pas à son besoin. L'insécurise, réveille un trauma, une blessure, on en a tous. Il n'y a personne qui n'est pas blessé à quelque part dans le monde. C'est impossible. On prend un pas de recul, puis on se ramène à qu'est-ce que je veux vivre avec toi, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, puis on essaie de se focusser sur c'est quoi le besoin que je tente de combler, puis c'est quoi le besoin que je rencontre pas chez toi. Quel besoin n'est pas comblé chez toi quand je te fais une expression honnête puis que je te dis j'ai pas aimé que tu m'aies dit ça ou que tu aies fait ça, ça m'a fait sentir inconfortable, puis là j'ai besoin de temps pour le processer. Puis là tout d'un coup tu te sens pris en défaut, je te prends pas en défaut, je t'exprime que ce qui vient de se passer vient de réveiller quelque chose chez moi. Puis des fois aussi, l'empathie c'est juste du silence. Prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de prendre une pause pour être ensemble en silence et dire hey, on frappe un nœud, c'est pas confortable, mais on est ensemble. Je comprends que c'est pas confortable pour toi, je comprends que c'est pas confortable pour moi. Puis là, j'ai pas de créativité, j'ai pas d'espace, je le sais pas, je suis juste devant le mur avec toi. Puis le mur, des fois, qui est entre nous. Puis se détendre. Parce que c'est dans la détente, en général, que va émerger le prochain pas. Si on reste dans le stress, dans la tension, quand on est dans la bataille de qui a raison, qui a tort, c'est parce qu'on est insécure. C'est parce qu'on a peur. Peur de perdre quelque chose, peur de sens de sa valeur, peur de, peur de perdre le sens de son importance. Fait qu'il faut ramener de la sécurité et dire, OK, je suis pas en danger, je vais rien perdre. Je vais juste gagner si on trouve, si on explore ensemble comment créativement transformer la situation, trouver une autre stratégie ou juste se détendre. Hey, on ne fait pas les choses de la même façon, puis c'est correct, c'est OK. Fait que voici ma petite réflexion du matin sur qui a raison, qui a tort, et l'invitation à revenons donc aux besoins. Quel besoin je tente de nourrir, quel besoin n'est pas nourri. Puis on arrive-tu à les mettre ensemble, ces besoins-là, ou on va tout simplement faire le deuil. Faire le deuil de, ben pour l'instant, on n'a pas de stratégie qui arrive à nourrir tous nos besoins, mais on va être capable éventuellement peut-être d'en trouver ou on va le vivre dans le respect. Puis ça, c'est un besoin primordial, le respect, l'accueil, c'est fondamental. Fait que voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.